Tchoub! J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule, tranquille. Un abonné Patreon me pose une question, il me dit SC, pourquoi les femmes modernes sont souvent avec des hommes faibles? C'est-à-dire tu les croises dans la rue avec des mecs qui sont plus petits que elles, ou qui sont pas vraiment très attractifs, et il me dit est-ce que c'est l'argent? C'est pas l'argent. Est-ce que c'est parce que c'est pour son look, parce que le mec c'est un beau gosse, même s'il est faible mentalement? C'est pas une question de look. C'est qu'une question d'ego. C'est qu'une question de pouvoir, les gars. Si maintenant, gros, t'es un mec qui a tout en place, qui est attractif, qui est riche, qui a tout ce qu'il faut là où il faut, t'as toutes les cases qui sont cochées, tac, 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 tic, tac, ma tactique c'est l'attaque, ok, et que t'es là, beaucoup de nanas te rejettent, c'est que dans le fond, tu les intimides. Et je vais te dire un truc, gros. Pourquoi elles vont avec ces mecs faibles? Au début, le mec qui va tout le temps être complaisant avec elle, qui va toujours être extrêmement gentil, au début, elle va penser que ce mec-là, il l'aime. Tu vois? Et donc, continuellement, elle va être là et inconsciemment, elle va le tester. Et parce qu'une femme, dans le fond, elle cherche quoi? Elle cherche la sécurité. Elle cherche pas la sécurité financière. Oui, d'une certaine façon, elle cherche un peu la sécurité financière, mais elle cherche surtout quoi, les mecs? Les gonzesses, elles cherchent la sécurité émotionnelle. Donc, elle est avec ce mec faible, que tu vois là dans le métro, que tu croises tous les jours, tout ça. Le mec, il est avec une 10 sur 10, mais le gars, presque tu fais ça, pouf, le mec il s'envole, tu sais, il part en courant, comme un moustique, comme une mouche, tu sais. Et tu te dis, mais pourquoi cette nana qui pourrait être avec Tom Cruise, pourquoi elle est avec ce bachibouzouk? C'est que son ego, il augmente. Elle sent, les mecs, lorsque vous sentez que vous avez le pouvoir dans une situation, ça rend ivre. Le pouvoir en lui-même, il corrompt. D'accord? Lorsque tu as trop de pouvoir qui te sont donnés, c'est pour ça que les gens, les sages à l'époque, tu vois, dans certaines grandes civilisations qui n'existent plus maintenant, ils ont donné le pouvoir aux gens qui voulaient pas le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Mais, dans le cas où c'est qu'une nana, elle est avec un bêta bolos, c'est que c'est pour le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de relation-là, les mecs? C'est qu'elle va continuellement faire des shit tests. Elle va continuellement le tester au mec. Pour voir s'il place des limites. On a tous besoin. C'est même pas une question de nana, en fait. C'est une question de nature humaine. Les êtres humains ont besoin de limites. Tu vois, on a besoin de sentir qu'il y a quand même des limites. On peut pas faire ça. Je peux pas voler mon voisin. Je peux pas piquer la nana à mon pote. Je peux pas faire ci. Ça appelle le moral, éthique ou mon cul. Ou loi. C'est comme ça, les mecs. On a besoin de ça. Eh ben, les nanas, c'est ça. Puissance 1000. Elles veulent d'un homme pas forcément qui est tout le temps en désaccord avec elle. Ok, qui est frustré, qui est aigri, qui a une énergie négative. Oui, gros. Certaines mouloudas, elles kiffent ça. Parce que leur système nerveux, depuis qu'elles sont petites, elles n'ont jamais vu de relation saine entre un homme et une gonzesse. Tu vois, c'est la majorité c'est la majorité des nanas que tu trouves dans les applications de rencontres ou même dans le marché des relations actuelles. Tu crois que c'est un marché normal, gros, maintenant? Des relations? Tu vas voir des mecs qui font rien de leur life, qui n'ont même pas le permis, qui marchent avec des chaussettes claquettes et un maillot du Real de Madrid d'il y a 10 ans, troué avec des boulettes de péco, qui sort avec des nanas, et des meufs, elles pourraient être des top modèles. Tandis que toi, t'es un mec en ordre, t'es un mec en place, t'es un mec fort, mais tu vois que ça prend pas. Malgré tout ce que les coachs te disent. Ils te disent, les nanas veulent d'un homme de haute valeur, à 1000% haute valeur. Je suis le premier à le dire. Mais qu'est-ce que c'est que la haute valeur? C'est un homme qui est fort, émotionnellement. Mais lorsque tu es de basse valeur, est-ce que tu peux reconnaître la haute valeur? Toi, t'es un mec de haute valeur maintenant. T'arrives dans un marché comme ça et des nanas qui sont pas structurées. Tu crois qu'elles vont reconnaître ta valeur? Inconsciemment, elles reconnaissent ta valeur. Mais elles savent qu'elles te méritent pas. Tu comprends? Donc, au bout d'un certain temps, elle va tester le bolos, elle va tester l'épuisé, le fatigué, elle va le tester, et à la fin, elle va le détester. Elle le teste et ensuite elle le déteste parce que ce mec-là, constamment, il courbe les chines. Donc, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va dire, je vais l'utiliser simplement pour son attention, sa validation ou son porte-monnaie. Mais à côté, elle va désirer un mec que tu peux qualifier un peu toxique, toutes ces histoires-là. Un mec qui place des limites. Un mec qui sait lui dire non. Et habituellement, c'est Henri trop gentil qui paye avec le chèque, c'est-à-dire l'homme faible, et Ryan, tu vois ce que je veux dire, qui a la schneck, ou SC sans pitié, tout ce que tu veux. Tu capiches, amigo. Donc, comprends que, de un, c'est simplement pour une question d'ego et de pouvoir. D'accord? De deux, on vit dans un monde, les gars, où c'est qu'il n'y a plus de famille forte.
Il n'y a plus de socle solide, de modèle masculin, toutes ces conneries-là, tu vois. Et pour une nana, maintenant, lorsque tu es un homme fort, déjà, tu sais très bien, tu les intimides, ok? Certaines nanas vont te kiffer. Regarde, une nana m'envoie un message hier, elle me dit homme masculin et femme masculine, nous sommes complémentaires. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces histoires que tu me racontes? Un homme masculin, il voudra jamais d'une nana masculine. Comme on dit, un royaume où c'est qu'il y a deux rois, c'est un royaume qui va s'autodétruire. Tu comprends? D'accord? Un homme masculin, la dernière chose qu'il veut, c'est une femme masculine. Un homme masculin, il veut d'une femme qui est féminine et rayonnante, qui est dans sa féminité. Pour la ligne, il n'y a pas de, on est complémentaires, allez, on est G.I. Joe, on est la team, on est l'équipe. Non, ça n'a jamais été comme ça. Beaucoup de gens maintenant ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'une relation. Tu vois? Beaucoup de familles ont été déstructurées et beaucoup de nanas, les mecs, croyez-moi, elles ont grandi dans des environnements qui étaient pas sains. Dans des environnements où c'est que là, ça rentrait, ça sortait comme un moulin, il y avait tant et tant de mecs. S'il faut, la nana, elle a eu de multiples enfants, de multiples mecs. Tu capiches quoi, mégo? Ok, donc pour elle, c'est normal. C'est normal de remplacer les gars ou d'utiliser tel ou tel mec. Elle voit beaucoup de meufs, gros, elle voit tout sous le prisme de la manipulation. C'est pas tout, gros, faut pas généraliser. Simplement que 98% la famille. Tu vois? Donc maintenant, si t'es un mec fort, que tu vois toutes ces choses-là, focalise-toi sur toi, gros. Focalise-toi sur ton business, sur ton grind. Les trois piliers, c'est quoi? Santé, finance, ok, et relations. Santé, finance, relations. Faites péter les watts, les gars. Santé, finance, relations. Tu vas avoir une bonne relation avec une nana. Une nana, elle peut t'amener du plus dans ton life. Ok? Et si maintenant tu as la tentation de te dire, c'est quoi, je vais me transformer en bad boy ou en loser, tout ça, je vais m'inventer une telle ou telle personnalité, je vais imiter tel ou tel rappeur. Les femmes, elles sont expertes à analyser le comportement d'un gars. Ça que vous avez pas compris, les mecs. Comment vous reprenez le pouvoir dans ça? Simplement en étant vous-même. Si t'es quelqu'un de gentil maintenant, c'est pas normal. Tu dois être quelqu'un de droit dans la vie. Tu capiches? Ok, amigo. Donc les mecs, beaucoup de femmes modernes, elles désirent ces hommes faibles parce que, de un, ça leur donne un sentiment de contrôle et de pouvoir, et le pouvoir en lui-même, il corrompt. Tu comprends? Lorsque tu as le pouvoir dans une situation, ça te corrompt. Personnellement, j'ai déjà eu plein de fois le pouvoir avec des nanas, mais je suis pas là à abuser de mon pouvoir, à faire ci, à faire ça. Moi, le mec, j'aime bien la simplicité. Restez simple, la vérité, l'équipe. Tu vois? D'accord? Elles ont ce pouvoir et ce contrôle-là. Habituellement, les gens qui recherchent le pouvoir et le contrôle, c'est des gens qui ont des insécurités. Tu vois ce que je veux dire, d'accord? Donc toi, tu veux pas être avec une nana, même si c'est Madonna, Madonna des années 80, pas celle de maintenant. Même si c'est Madonna des années 80, ou si c'est un top modèle de la famille. Si elle veut que tu sois faible pour elle, jamais de la vie. Si elle veut que tu sois le centre de sa life, jamais de la vie, gros. Largue-la, gros. Donc elle a des insécurités. Elle cherche le pouvoir et la domination. Mais au bout d'un certain temps, elle va tromper ce mec-là. Comment je le sais? Parce que j'ai été le mec. Elles étaient avec ce genre de bolos et elles venaient me voir à moi, gros. Elles utilisaient ces mecs-là. Elles prenaient leur voiture ou elles disaient à tel ou tel bolos orbitaire de les ramener voir une copine alors qu'elles venaient me voir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, gros? Mais jamais elles auraient pu avoir une relation avec moi. Ça, elles ont compris. Dès le jour numéro 1, gros. Si tu veux pas de relation avec une nana, tu lui dis, dès le jour numéro 1. Si elle s'attache, tu lui dis, eh ben écoute, moi j'ai été clair, dès le jour numéro 1, j'ai pas de compte à rendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu peux partir. D'accord, la famille? C'était une petite digression, mais le second point, c'est que beaucoup de nanas, elles ont vu cette dynamique lorsqu'elles étaient petites. Tu vois, entre 0 et 7 ans, tu vois, que ça soit moi, toi, n'importe qui, gros, ok? On absorbe les informations. Tu vois? On absorbe les informations. On est comme une sorte d'éponge. Tu vois? On est une éponge. Tu capiches quoi? Mégo. Ok? Elles ont vu cette dynamique où c'est qu'une nana dominait un gars qui était à la maison, qui faisait son petit boulot et qui rentrait, qui était misérable. Donc pour elle, c'est tout à fait normal. C'est pas normal. Dans l'absolu, c'est pas normal ce genre de situation-là. Un homme doit être fort. Fort, c'est pas être mauvais. Fort, c'est amener de la vision. Tu vois, et amener un cadre. Ça qu'une nana elle veut. Ok, c'est pas arriver avec une valise de billets et être un fatigué. Être là, toujours dire oui, 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 ma chérie. Oh oui, femme heureuse, vie heureuse. Je sais pas quoi. C'est quoi ces histoires? Malade ou quoi, toi? Ok, les mecs? Donc, si t'es un gars qui galère avec les nanas, il y a rien d'anormal, la famille, à notre époque. Même si elles sont simples, les gonzesses. Surtout, elles sont simples pour piner, en fait. Pour les mettre dans ton lit, elles sont simples. Mais lorsque tu veux rentrer dans une relation,
Scrute. Analyse. Lorsque tu as le savoir de la réalité, tu regardes toutes les vidéos, gros. D'accord? Tu regardes quelques vidéos, même si c'est pas, tu sais quoi, j'en ai rien à carrer. Tu vois? Tu peux regarder qui tu veux, gros. Si la personne, elle te dit d'être un homme fort, écoute-le, gros. T'es pas obligé d'écouter la crapule, hein, la crapule en chef. C'est sans pitié, la famille. Écoute une personne qui résonne avec toi. Ok, là, gros, tant qu'il t'amène un message positif de te dire d'être fort et d'avoir un cadre masculin, il n'y a pas de problème, gros. Ok? Donc, les mecs, si une nana veut vous contrôler, partez. Ok, la situation, elle est irréparable. Un homme, il donne de la valeur à quoi? À la liberté, à l'indépendance. Si tu mets la liberté et l'indépendance de côté, simplement pour avoir des rapports avec une gonzesse, gros, tu perds au change. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai du mal à saisir pourquoi il y a des mecs qui restent avec des nanas qui les contrôlent. Beaucoup de mecs aussi ont été élevés que par leur maman. Donc ils cherchent même pas une nana. C'est pour ça que les mecs, vous détruisez l'attraction. Dans le fond, vous cherchez pas une nana. Vous cherchez une maman. Tu veux que je te dise un truc, gros? Une femme, elle voit un homme que sous deux prismes. Écoute-moi bien, gros. Si t'as un spam d'attention qui est un minimum normal, ok, que t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, comprends, tiens, je te donne un joyau maintenant, gros. Une femme, elle te voit soit comme son fils, c'est-à-dire, dans le cas où c'est que t'es un mec faible, elle te voit comme son fils, ou comme son père, lorsque t'es son amoureux. Ok? Elle te voit simplement soit comme son fils, soit comme son père. Tu veux qu'elle te voit comme ton père. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est pas telle ou telle idéologie maintenant qui vont changer la donne. La biologie bat les conditionnements sociaux. Bon les mecs, c'est un grand plaisir. Restez connectés les gars. On revient en puissance. C'est sans pitié. On reste dans le vrai l'équipe. Ce fut un grand plaisir. Check les gars.